qu'est-ce qui se passe, Arthur? Je sais pas, c'est bien et pas bien. Ça a l'air ok pour vous, hein? Ouais et non. Enfin, je sais pas comment dire, mais je sens, je sais pas pourquoi, mais qu'il y a des moments où je dois faire certaines choses et où ça va mieux. Et là, c'est un de ces moments-là. Et où ta dague, toi, à ce moment-là? Toujours comme ça? Ouais. Je l'ai pas encore sorti du four. Un peu ou pas? Ouais, un petit peu. Enfin, il y a un début de... Dans le reflet de lune que tu vois dans le morceau de lame qui dépasse, ça t'éblouit un peu à ce moment-là. C'est un poulpe garou. Quand tu le vois, ça te perturbe un peu dans la discussion que vous avez. Tu ne le vois plus quasiment du tout. Tu sais qu'il est en face de toi, mais tu le conscientises plus vraiment. Tu vois la porte sur ta gauche, et t'as l'impression qu'en fait c'est ouvert depuis le début, que c'est genre un rideau de flotte ou des algues peut-être qui tombent, un truc comme ça, mais juste c'est même pas fermé en fait. Ta dague est posée dedans un peu en vrac, et tu vois juste ça au moment où cet éclair-là t'éblouit. Ok. J'essaie de. Je tiens le bijou que j'ai dans la poche et je fonce à travers la porte en Ok. étant sûr que c'est ouvert. Tu le vois lui, qui te perd du regard comme ça, et qui se tourne vers la porte, et qui commence à faire un premier pas décidé vraiment. Vous êtes à 1 mètre de la porte, et vraiment son deuxième ça va être pour traverser ou se la prendre pleine gueule. Ok. Tu le vois qui commence à faire son premier pas justement. Je ne fais rien. Tu fais rien? Je ne fais rien. Toi, au moment où tu passes comme ça, tu prends ta dague ou pas, tu le laisses Non, la dague, je la laisse. Je prends juste le bijou par contre dans la Ok, main, bah tu l'as là. Tu avances comme ça, avec ton bijou dans la main, enfin ton sac, tu te Enfin, prends le oui, textile oui, là. le- Tu passes, et effectivement tu passes dans un rideau, c'est pas des algues au final, c'est plus de la flotte qui tombe comme ça, mais gluante, ça te colle pas, mais c'est plus consistant que de l'eau. Et tu passes à travers, sauf que ça dure sur quelques mètres. Pour l'instant, tu avances, tu vois une sorte d'éclaircie dedans, mais tu es en train de traverser cette substance en tout cas. Toi, tu le vois, qui passe, et qui rentre dans la porte, comme si la porte n'existait pas. Vraiment, il Mais pour moi, la traverse. porte est vraiment physique. C'est même pas une porte, c'est vraiment un mur en bois. Il n'y a même pas de Ah oui. poignée ni rien. Ouais, mais il y a la dague planté enfoncée dedans avec toujours, toujours ça coule, Voilà. machin. Et lui, au moment où il rentre dedans, tu vois sa fameuse poitrine qui tombe du lait depuis le début, qui rentre en première, et t'as l'impression, quand il rentre lui, en fait, de te focus que Ouais, là-dessus. Donc t'arrives même pas à voir si il traverse un mur invisible Donne-moi la sphère ou du mur. juste s'il a ouvert une porte. T'es tellement focus sur son corps que à ce moment-là, tu vois même pas ce qui se passe vraiment en fait. Ouais, je comprends pas tellement le C'est ça. mécanisme, mais Mais il est passe. passé, et en tout cas, tu ne le vois plus à ce moment-là. Et d'un seul coup, tout le bruit de vent, etc., machin, tu l'as moins en tête, tu retournes dans un calme assez immense qui est pas apaisant, mais qui dénote avec tout ce qui se passe depuis Ok. tout à l'heure. Est-ce que je peux regarder derrière moi si jamais je vois pas une barque avec un type assommé dedans? Tu vois rien. Et ben dans ce cas-là, j'essaie de rentrer dans le mur comme il l'a fait. Ok. T'as la dague qui est plantée, Mhm. et donc tu veux rentrer comme ça aussi Je dedans. saisis la dague et j'avance. Alors, j'essaie pas de la retirer, mais je m'en sers pour me propulser presque en avant, tu vois. Fais-moi un jet de force. 35, Et toi, fais-moi un jet de dextérité. 88 pour 35. Quand tu tires, tu t'aides comme ça, poum, tu te fais pas mal, mais tu sens que ça résiste comme ça. C'est dur. La dague bouge un peu par contre, et tu remarques à ce moment-là par contre que il y a du liquide qui coule de la dague, une sorte de mélange entre de la vase, du sang, je sais pas trop Ok. exactement, mais tu vois ça en tout cas. Mais ça a l'air d'être concret en tout cas. Ok. Tu observes toujours ces veines de bois, etc., qui se déplacent, donc c'est pas logique, c'est pas une texture que tu connais, mais en tout cas c'était résistant à ton passage, Ok. même dur. 2, c'est bon. Tu traces, l'air confiant, plus t'avances, moins t'es inquiet de la substance, etc. Et tu te retrouves dans une petite pièce ronde, avec un escalier en métal qui monte, et en haut, une petite embouchure qui donne vers la lumière. Il y a 2-3 étages à monter en colimaçon comme ça. Je monte les étages globalement. Et je pense qu'à arriver juste avant la lumière, j'enlève le tissu du bijou et au moment de passer la lumière, je le prends dans la main directement. Ok, donc tu commences à monter. Toi, de ton côté, t'as la torche qui est toujours avec toi, qui éclaire sur le sol. Tu vois qu'effectivement, en fait, la planche va pas jusqu'au bas, mais qu'il y a de plus en plus de liquide qui coule Ok. par en dessous de la planche et qui rejoint la traînée qui tombe de la dague. Est-ce que je peux retirer la dague et créer une espèce de cercle, découper en fait Pour essayer d'ouvrir. le long du mur, faire comme ce que j'ai vu Ok. faire couler, mais tout le long pour me créer une entrée quoi. Tu le prends. Effectivement, c'est pas si dur que ça à retirer, bizarrement. C'est pas planté dans du bois. C'est planté comme. Pas du beurre, mais plus
allez, peut-être un équivalent à du carton, un truc comme ça, tu Ouais, vois, c'est ok. assez facile. Tu peux le planter, ça se découpe étonnamment bien, et en même temps, il n'y a pas de résistance, c'est très abstrait quand tu le plantes dedans. Ok. J'ai l'impression des fois que ta main passe un peu à travers aussi. Dans un nuage. C'est ça, c'est l'espèce de gelée toujours en fait, encore une fois. Et tu arrives à découper comme ça. Pour autant, tu vois que tu fais un cercle, mais la texture reste, elle tombe pas, tu vois, il y a une Ouais. épaisseur certaine en fait. Ok. Ouais, je suis foutu. T'as la dague qui revient avec Je toi. vais rentrer. Et au moment où tu retournes la dague de ton côté, t'as ce même truc de. T'as l'impression de voir à travers tout ça toujours la poitrine de ton collègue qui monte un peu dans les ruines. T'as l'impression de voir ça. Ah, au travers À travers de tout en fait. Ok. Tu la vois pas concrètement, mais t'as l'impression de la sentir. Tu sais pas Ok. si t'arrives à voir quelque chose de bizarre ou sentir vraiment une force quelque part, mais t'as ce truc là. La dague de ton côté commence à chauffer pas mal aussi. Puis d'un seul coup, elle se refroidit, elle devient presque glaciale en même temps. Ok. Et t'es toujours face à ce truc là. Plus t'es concentré là-dessus, Et c'est la dague que j'ai récupérée, c'était genre son canif son ou canif à c'était, lui. Toi, ok. t'as toujours ton arme aussi. Ah, vas-y, je vais essayer avec ma dague rituelle. Tu prends la dague rituelle, Ça n'a rien à voir, mais ouais, j'y vais. tu la replantes dedans. Et en fait, quand tu replantes, vraiment, tu sens que ton corps entier passe à travers. Tu vois, t'as de plus en plus de profondeur, plus tu vas. Ok. Plus tu le fais, moins tu te concentres sur la porte, de plus en plus sur ton collègue, J'arrive à. et de plus en plus tu arrives à pénétrer la matière. Ok. Bah, je répète jusqu'à ce que je puisse presque me lancer à travers la porte. C'est quoi d'abord, putain? Je sais pas, je me Du dis, vent. c'est pour moi, c'est le lore qui s'active. Oui, c'est Fais-moi. l'ambiance qui s'active un peu après la tempête. Au moment où tu donnes un coup comme ça violent dedans, tu le fais, et plus tu t'acharnes, moins tu réfléchis à ce que tu es Ouais. en train de faire, et plus tu penses à autre chose. J'essaie d'un peu de faire ressortir tout Tout, ça, tout ce qui vient là, de se ouais, tout passer. ce qui vient de se passer. À quoi tu penses concrètement à ton coup de dague actuel là? Je pense à un été 1923. D'accord. Tu es en train de taper. Tu tapes, tu tapes, tu tapes. Toi de ton côté, tu arrives tout doucement sur l'embouchure de ce haut où effectivement il y a de la lumière et en même temps c'est comme une sorte de disque de métal par lequel tu vas pouvoir entrer. Donc ça cache quand même pas mal le reste. Tu commences à te saisir dans ta poche de ce morceau de tissu. Tu le sors avec toi, tu l'as dans la main. Au moment où tu tapes comme ça et que tu penses de moins en moins à ce qui se passe face à toi, plus tu arrives à rentrer et au bout d'un moment tu te rends compte que ça fait peut-être 4-5 coups que tu es dans le vent et qu'il n'y a presque plus rien en face de toi. Ok. Tu te rends compte que La Tu porte tapes. disparaît. il n'y a plus rien en fait, c'est des Je suis pierres. passé à travers. Tu tapes dans le vide depuis peut-être, tu sais pas si c'est 5-10 minutes, mais tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et en fait, plus tu reprends conscience, plus tu vois qu'en final c'est cet amas de pierres, ce vieux phare en ruine, cette espèce d'arche comme ça qui mène à une petite zone sombre plus loin et qu'il n'y a rien en fait. Et que tu tapes comme ça. Tu regardes tes pieds, l'eau est en train de monter, tu l'as au niveau des chevilles plus ou moins. Ton bras est recouvert de cette substance noire, rougeâtre que tu voyais couler depuis le début et qui commence à couler vers toi. Ça vient de la dague, bizarrement, ou du moins de là où tu tapais avant, mais là, il n'y a plus rien. Ok. Tu commences à avoir vraiment une sensation de chaud puis de froid qui t'envahit avec ce liquide-là. Tu n'arrives même plus vraiment à repérer le reste du paysage, à part ton collègue qui Je est le dans vois le vide. quand même. Enfin, je sens qu'il est encore là. Quand tu regardes, tu as l'impression qu'il est dans le ciel, presque. Tu le vois pas Ok. lui, tu as Ouais, cette ouais, ouais. sensation-là. Tu as l'impression qu'il flotte dans les airs, parce qu'il est plus haut que le phare. Mais tu vois rien, à part ce petit couloir qui mène à une pièce que tu aperçois. Je vais aller très doucement dans cette pièce. Tu commences Presque, à... je m'abandonne presque à ce truc noir. Ok. T'as sa dague à lui, pas la Ouais. rituelle, qui est sur le sol par terre. Ouais. T'as la sienne dans les mains. Ouais. T'as la torche toujours avec toi? Au sol. Par terre aussi. Vaut mieux que je la récupère. Ouais. Tu la reprends du coup. Et t'avances Ouais. comme ça. Du fait qu'il y ait de l'eau à mes chevilles, la torche elle est foutue. Tu l'avais pour moi en main, c'est que tu voyais le sol ok. avec tout à l'heure. Bon, mais bah d'accord, je la garde alors. tu continues d'avancer comme ça tout doucement. Tu fais 10-15 pas, vraiment en prenant bien ton temps, en y allant doucement. Plus t'avances, plus t'as cette sensation de chaleur, puis un froid glacial qui s'empare de toi, très humide. Les parois recouvertes d'algues plus ou moins, t'as l'impression de reconnaître ça avec ta torche. Et t'arrives dans une pièce où quand tu marches, le clapotis de l'eau s'arrête et t'arrives sur une texture ferme et en même temps qui bouge. T'as l'impression que ça tangue, comme si t'étais sur un Ok. bateau à ce moment-là. Tu regardes autour de toi, tu vois l'intérieur d'un phare en pierre. C'est pas semblable à celui que vous avez visité au préalable. Pour autant, au sol, il n'y a rien. Et il y a qu'un petit escalier vraiment branlant
en plaques de métal, une pétée sur deux, qui monte jusqu'à 2 étages. Et au bout, tu vois le ciel. Tu vois littéralement le ciel en haut. Ok. Je crois que je vais m'asseoir par terre. Tu t'assieds sur les marches. Ouais. Au moment où tu Parce que t'assieds, visuellement, il n'y a rien qui m'attire. bah, tu vois que Pour l'escalier moi, je donne suis dans sur... des ruines. Il y a une dernière marche. Et grosso modo, bah, il n'y a pas de fin en fait. C'est juste, Ouais. elle s'arrête net quasiment. Quand tu t'assieds, tu vois un peu le ciel en même temps. Enfin, tu regardes au-dessus de toi. Tu aperçois physiquement ton collègue. Tu vois Arthur qui est sur la dernière marche, qui s'apprête à faire la dernière, peut-être dans le vide. Donc tu commences à un peu te raidir parce que tu as la sensation de chute qui va arriver. Toi, tu as ton tissu dans les mains. Au moment où tu le regardes, tu le sors. Juste au moment de passer la lumière, justement, je prends la dernière marche, je prends le bijou dans les mains. Tu prends le bijou entièrement. Ouais. Donc tu l'ouvres. Tu as ce tissu-là. Tu as une sorte de petite forme un peu aléatoire, comme tu as pu apercevoir tout à l'heure, très sombre, qui, quand tu la regardes, pareil, t'omnibule, te plonge là-dedans. Tu réagis même pas à l'entourage de ce qui se passe de toi. Tu fais un pas de plus. Tu arrives sur du sol. Tu regardes pas ce qui est autour de toi. Tu es omnibulé par ça. À ce moment-là, toi, tu le vois faire un pas de plus. Tu as l'impression qu'il lévite. Il est vraiment plat. Il fait 2-3 pas de plus et il disparaît de cette colonne que tu vois. Et il sort vers l'extérieur du phare, grosso modo. Ok. Tu le vois disparaître. Toi, tu es focus là-dessus. Tu as la tête statuette dans les mains, grosso modo. Plus tu la regardes, plus ton masque commence à fondre. Et tu as vraiment une sensation de... Tes plaies sont pas en train de se rouvrir, mais ça devient de plus en plus dur. Et ça fusionne avec ta peau. Et tu commences à te crisper de partout. Cette sensation que tu avais tout le long, pareil, d'embrun, etc., tu la calcules plus du tout. Tu as du mal à respirer pendant un moment. Tu commences à tout sauter. Et tu commences à fléchir un petit peu et à t'accroupir sur le sol. Plus ça avance, plus tu te sens mal, plus tu essayes de retirer ton regard de la statuette. Fais-moi un jet d'éducation. Toi, Morgane, tu vois ton collègue qui disparaît vers la cime du phare. Qu'est-ce que tu fais ? Là, il a disparu. Je le vois plus, là. Non. Il a lévité pendant l'espace de 2-3 pas. Et après, il a fait un, 2 pas de Après, plus pour sortir de sa zone de la colonne du phare, grosso modo. Bah, je crois que je fais pas grand-chose. Si seulement j'avais une clope. Le truc visqueux, il bouge, il reste en place. Non, il reste sur prend toi pour l'instant. T'as pas l'impression que ça ait bougé. Je crois que je vais rester sur place à essayer de réaliser un peu ce qui se passe, à me dire que je suis dans un Plus rêve. t'attends et tu réfléchis à ça, plus tu sens que le sol bouge. Ça tangue, sûrement comme sur un bateau, mais en même temps, c'est pas régulier, pas toujours dans le même sens. Ok. Ça réagit pas à tes mouvements à toi. Ok. Et tu regardes par l'embouchure de la porte dans laquelle tu viens de rentrer. Tu vois encore à l'extérieur un petit morceau de digue. Et tu vois que l'eau est en train de monter et que des vagues sont en train de passer Passer sur le. quasiment sur l'entrée du phare. Ok. Bizarrement, ça rentre pas dedans, mais tu vois l'eau qui submerge un peu l'entrée. Bah, je crois que je vais observer ça. Tu regardes ça ? Ouais. Tu restes en bas comme ça. Toi, réussi ? Ouais. Au moment où tu arrives à retirer le regard de ça, tu te retrouves sur une coursive en acier du phare, en dehors de la lentille, en dehors de la cabane en haut. Tu vois l'extérieur du port que tu reconnais. Ça s'agite, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de masses sombres qui viennent de l'eau en bateau, d'autres qui se baignent peut-être. Ça bouge de plus en plus. En bas, tu vois distinctement ton collègue assis, perdu, la tête dans les mains comme ça. Et au milieu de cette colonne d'escalier que tu découvres un peu branlante, Je suis pas vraiment la tête dans les mains, je suis. tu pleures pas vraiment, mais Non, je pleure pas. Je suis en mode nonchalance. tu le vois lui, et c'est la seule sensation. Ça t'étonne pas ce que tu vois dehors, c'est pas, enfin, ça t'étonne, mais ça te fait pas peur particulièrement. T'es autant rassuré par ce que tu vois dehors que par voir ton collègue en vie en bas. Et t'es comme ça, avec la statue dans les mains, qui n'existe quasiment plus pour toi. Elle est concrète, mais tu la regardes plus. Et t'es comme ça en haut. Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que je pète un plomb, j'essaie de m'enlever le masque d'un seul coup. Demande à Jésus de reset. Je lâche la statue et j'essaie de m'enlever le masque de toutes les forces. Bah oui, il est divin maintenant. Il peut Fais pas- tomber la statue. Elle tombe comme ça, elle va pas tomber du phare, mais elle tombe sur le sol. Et tu commences à mettre tes mains sur ton visage. Au moment où la statue tombe, toi tu le sais pas, t'entends un bruit de fusil immense, un coup de feu énorme,
et ton collègue qui hurle, vraiment qui crie de toutes ses forces, qui panique, t'entends des gémissements, des pleurs, t'es en train de l'entendre souffrir au-dessus de toi. Ok. Toi- La statue, elle est tombée à mon niveau ou elle est tombée en haut? Tu l'as pas vu arriver à ton niveau. Merde. Et j'entends crier, c'est palpable quoi. Ouais. Tu sais que c'est à 2 étages au-dessus de toi. Vas-y, je vais essayer de monter alors. Tu pars en courant. Tu marches, tu cours, tu sautes de marche en marche, etc. pour éviter celles qui sont pétées. T'arrives tout doucement comme ça à ce fameux, pareil, tu vois, toi, le ciel en fait depuis le début, ce rond là comme ça. T'arrives au dernier niveau, ta tête dépasse bientôt du sommet du phare. Quand t'arrives à ce moment-là, nuit noire, tu vois plus que la lune dans le ciel, mais plus aucun relief, plus rien. Au moment où tu passes la tête, t'arrives et fais-moi un jet de constitution à ce moment-là. Pour 50. 92. Quand ta tête dépasse d'un seul coup, t'as cette même sensation de trou noir, de perception floutée qui t'attire énormément. Tu tournes la tête comme ça, tu vois sur le rebord du phare, t'arrives pas à distinguer s'il y a une plateforme, s'il y a rien, mais tu vois cette forme un peu abstraite qui t'obnubile, posée au niveau de ta tête, qui est à 50 cm de toi. Donc vraiment, tu te retrouves face à face avec elle. Une terreur effroyable t'empare, t'es tétanisé en faisant les derniers pas, et tu te retrouves à son niveau avec cette sorte de chose-là à tes pieds. Toi, de ton côté, t'as ce truc-là, tu commences à avoir de plus en plus mal, t'essayes de l'arracher, du coup, ton masque. Fais-moi un jet de constitution pareil. Tu tires comme ça, tu tires de plus en plus. Il fallait faire ça avant. Avant, c'était un petit masque, là, ça a pris tout le visage, là. Oui, mais avant, j'étais bien. 88, c'est mort. Tu tires, plus tu essaies de l'arracher, plus tu te rends compte que c'est pas le masque que tu arrives à choper, mais c'est des lambeaux de peau. Tu tires, tu t'arraches des lambeaux de peau au fur et à mesure. Plus tu les arraches, plus tu sens que ça saigne, ça devient visqueux, c'est pas compréhensible, ça devient de plus en plus dur pareil. Quand tu fais ça, tu regardes tes mains, tu vois que tes mains sont en train de pareil commencer à fondre tout doucement et à s'arracher. Ça devient de plus en plus dur, noirâtre, pareil, t'as cette même substance qui te suit depuis tout à l'heure, qui commence à s'emparer de tes yeux, qui te monte, ton regard se trouble de plus en plus. Dans le dernier élément de panique que t'as, avant de commencer à vraiment t'effondrer en arrière, tu vois ton collègue à côté, qui te regarde un peu bizarrement comme ça, et tu tombes dos sur la plateforme en acier, et tu t'arrêtes là. Morgane, Arthur, vous savez proche l'un de l'autre physiquement. Pour autant, vous deux, vous êtes dans une sorte de cosmos nébuleux. Pareil, sensation de légèreté. Toutes vos douleurs récentes, surtout toi, Arthur, s'émancipent un petit peu. Vous apercevez, pareil, de manière un peu nébuleuse, abstraite, l'un et l'autre. Vous savez présent, proche, sans vous distinguer les formes de vos corps ni rien. Arthur, toi, tu émerges tout doucement de cette perte de conscience brève que tu viens d'avoir, parce que t'as le fracas des vagues qui est de plus en plus présent, que t'as dans tes visions, et elle te ramène un peu à la réalité d'un seul coup, où t'as comme donc les embruns, pas la vague directement, mais des embruns de mer qui t'aspergent un petit peu. Tu commences à reprendre conscience, t'es cassé de partout, t'as mal au dos, mal à la poitrine, ton visage toujours pas ensanglanté ni coulant, mais au contraire t'es très rigide de partout. Vraiment des courbatures immenses, même dans des endroits que tu connaissais pas de ton corps. Tu te relèves doucement, t'es toujours sur cette passerelle près du phare. Sur le côté de toi, cette porte vitrée, une échelle qui mène juste au sommet vraiment du phare, sur cette coursive. Aux alentours, le port très sombre, quasiment recouvert intégralement par la mer. Tu distingues juste le sommet des bâtiments maintenant. Tu vois à côté de toi Morgane, qui lui pareil, la tête dans les mains, près de cette statuette de cette forme étrange, qui se relève. Toi Morgane, t'es plongé, t'as comme au centre de ta vision un cercle noir immense, donc tu vois bien en périphérie, mais au milieu c'est même pas troublé, c'est distordu. Okay. T'as un centre noir vraiment au milieu de ta vision, que tu vas garder pendant un moment, vraiment un point noir, et tout autour, tout est déformé. Tu sais, t'as vraiment un cercle qui distord un peu la réalité. Tu réalises qu'à côté de toi, t'as Arthur, et plus tu le regardes, moins tu le vois humain. Tu le reconnais, mais pour autant tu reconnais pas ses traits physiques. Tu sais juste que c'est lui.
toujours Il cette ressemble vie. à la forme que j'ai vu se faire en bas. Exactement. Mais encore moins compréhensible. Ok. T'as cette grande vibration qui provient de cette petite masse sombre que tu commences à distinguer un petit peu. Si tu t'arrêtes dessus, tu peux l'observer de plus en plus, mais qui t'attire un peu. Cette résonance te perturbe, et entre tes problèmes de vision et le reste, tu te rends compte que effectivement, tu es sur une coursive métallique avec des rambardes un peu rouillées, pétées autour du phare, que au final, il est en meilleur état que ce que tu avais imaginé depuis le début. Il y a cette petite cloche en verre avec cette lentille totalement arrêtée, et une échelle qui mène au sommet de cette lentille, et toujours l'escalier qui descend Ok. en dessous. Vous vous retrouvez tous les deux face à face comme ça, dans un calme très pesant de la mer et plus rien autour. Comme un îlot au milieu de l'océan. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ça va mieux? Moi, je crois. Je sais pas. Je vais vers lui et déjà, je ramasse le. Moi, je suis encore dans les escaliers. Là. l'idole. T'es en gros au J'ai juste la tête là qui dépasse. bah t'as fait 2-3 pas en plus et tu t'es évanoui en Ah oui, je me montant suis la fin. évanoui en montant, ok. Donc on va dire que t'es entre la jointure de l'intérieur de la lentille, enfin de la salle de la lentille et la coursive extérieure. Ok. Toi, entre vous deux, vous êtes à 1 mètre parce que c'est quand même très étroit, vous n'avez pas de quoi passer à deux le long de la coursive, c'est l'un derrière l'autre quoi, grosso modo. T'es sur l'extérieur, entre vous deux, donc vous êtes vraiment collés, il y a cette masse de tissu qui est au sol et ce qu'elle contenait qui en ressort un petit peu. Pas entièrement, mais qui dépasse un petit peu. Je le récupère. Bah tu l'as avec toi. Plus tu la vois, plus tu la distingues justement, moins les formes sont abstraites, de plus en plus elle devient concrète, et de plus en plus, oui ou non, elle parle. Toi, tu le vois s'affairer autour pour essayer soit de la dissimuler, t'as l'impression qu'il veut te la cacher, ou à l'inverse, qu'il veut t'en protéger, justement. Fais bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Très très bien. Regarde Mon précieux. mon précieux. Je vais essayer de me. Tu l'as vu concrètement, toi. Hein. Je vais pas essayer de me relever, mais plutôt de me mettre en position assis. Ok. Me reculer contre la paroi. Inspecter un peu mon état général physique. Ok. Tu te check comme ça, tu sens tes jambes, tes membres, t'es fourmillant de partout. T'as toujours cette sensation de chaud et de froid qui émane de ton bras et qui se diffuse dans tout ton corps. Ok, il y a toujours la masse noire sur Ouais, moi. ouais. Qui a coagulé, qui est de moins en moins gluante et liquide, mais tu vois bien qu'elle a pas fusionné, que c'est un relief sur ton bras Ok. en tout cas. Faut que je pense à me mettre de la sauge. Pour autant, cette sensation-là, de chaud et de froid, c'est des pulsations liées à ton rythme cardiaque qui résonnent en dehors de toi et elles te font autant de bien quand c'est chaud que beaucoup de mal quand c'est froid. Ok. C'est douloureux comme des décharges électriques ou les peu de fois où tu as pu peut-être te prendre une balle éventuellement, des choses comme ça, ou des coups de couteau par exemple. Mais ça va pas te dégrader ton état non plus. Ok. Et donc tu inspectes visuellement de l'extérieur, à part ton bras que tu comprends pas particulièrement, mais qui a pas l'air d'évoluer en tout cas et qui a l'air même de s'être calmé en tout cas. Rien de flagrant. Ouais. Mentalement, c'est autre chose. Je suis pas blessé ou quelconque. T'as chuté, mais de ton Ouais, mais j'ai poids. pas, ouais. non. J'ai pas de raison de me dire ça ne va pas parce que je me suis fait mal à la tête ou. Tu peux l'interpréter comme ça si tu veux, mais honnêtement, t'as pas fait une chute Ouais. plus violente que quand il t'a Ok. poussé d'escalier tout à l'heure. Mm. Quoi. Et toi? Ça, comme j'ai dit, ça va mieux, je crois. Ok. Mais au final, il y a. Je sais pas à quel point il y a des trucs intéressants par ici. Je suis pas sûr qu'on trouve grand chose d'autre. Ok, quand il dit ça, j'essaie de me relever. Tu vois qu'il galère un peu à se relever. T'as toi la figure impressionnante de ton patron qui est vraiment pas en possession de ses moyens. T'observes son bras aussi. Au contraire, ça t'inquiète pas plus que ça. Limite, ça te rassure que son bras soit tuméfié comme ça. Au moment où tu te relèves, tu t'appuies sur la structure, on va dire, pas la rambarde, mais la structure intérieure. Oui, ouais, plutôt la lentille. Ouais, Ouais, je suis ok. plutôt dans ce sens-là. T'appuies dessus. Au moment où tu t'appuies, le vent qui est présent depuis tout à l'heure commence à se lever de plus en plus. Vous entendez les vagues qui s'éclatent contre les parois du phare. Presque l'impression que ça le fait trembler un petit peu. Un bruit métallique de grincement immense qui se fait entendre, sûrement l'escalier intérieur et la structure dans laquelle vous êtes. Ça vous inquiète,
mais il n'y a pas de bruit plus sourd que ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, à part si tu veux monter l'échelle, on va peut-être redescendre, je pense. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de redescendre. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de monter sur l'échelle. Sinon je monte et tu descends. Bah, je peux attendre le temps que tu montes, voir si tu trouves quelque chose, et puis après on descend. Mais je suis pas sûr qu'il y ait grand chose là-haut. Je m'inquiète pas de son état physique, pas plus que ce que je le suis depuis le début. Ça t'a marqué la découverte quand tu l'as vu en haut. Ouais. Pour autant, maintenant, t'es resté sur ce truc-là de. Il a perdu beaucoup de ses caractéristiques humaines, de ce qui en faisait en tout cas Arthur, de ce que tu connais. Ça n'a pas évolué. T'es autant inquiet pour lui que de ta situation, de ton bras actuel. Ouais, c'est pour ça. C'est aussi parce que je étrange me en tout dis, cas. Il est en train de m'arriver la même chose, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, Et ça a, pas, alors ça a l'air d'être plus Grave. vénère sur ouais, lui. ouais. Pour autant, visuellement, à l'instant où tu le regardes, tu le vois pas évoluer en temps réel en tout cas. Ok. Je monte et t'attends là? Oui, bah oui. De toute façon, il n'y a rien là à notre étage. Bah non, là. Vous voyez à travers la vitre du phare en lui-même, la petite On est dans le coursive, vide en plus. c'est minuscule quoi. Faites un jet de perception si vous voulez tous les deux. Je vais essayer. Vas-y. 40. 78. Loupez tous les deux. Réussite Ouais. critique. Non. 0-1. Waouh. Tu sais où est Alexandre. Toi, tu Tu vois dans le trait de dimension tous Je les suis points. omniscient. Morgane, Doctor Strange. tu regardes un peu autour. Ce que tu distingues, c'est que vu où la lune, soit le temps est figé depuis un moment, soit t'es perdu et selon tes connaissances, il peut être autant 4h du matin que 23h. Encore une fois, vous êtes sûrement arrivé aux alentours de 21h, 22h en voiture. T'aperçois dans ce que tu penses être la direction de l'hôtel juste un amas de nuages à l'horizon Ok. globalement. Et quand tu regardes un peu le tracé que vous avez fait pour arriver jusqu'au phare, tu ne vois plus que la mer Ok. globalement. Encore une fois, tu imagines peut-être des terres à l'horizon, mais avec le relief, on n'est pas certain, avec la brume, etc. Pour autant, tu sais que à part le phare maintenant, Il n'y a rien c'est d'autre. un désert d'eau autour de vous. Est-ce que l'accès extérieur est ouvert? Il y a une porte? Bah, lui est sur la coursive extérieure, Ouais, donc c'est ouvert. c'est ouvert. On peut J'essaie imaginer de- qu'il y a une porte métallique, mais qu'elle est déjà ouverte en tout cas. J'essaie de gueuler Anthony Tu gueules. au C'est cas où. très étouffé. Par Ok. rapport au fait que c'est en extérieur, il y a des vagues, etc. Mais ça, c'est très confiné par rapport à l'endroit où tu es en tout cas. Ok. Toi, de ton côté, pareil. Tu regardes aux alentours. Tu vois rien de particulier. De la mer à perte de vue. Tu regardes la lentille. Tu vois qu'elle est en bon état. Elle marche pas. C'est un fait. Quand tu regardes à l'horizon, en direction de l'hôtel, tu estimes sa distance plus ou moins. Tu vois qu'il n'est pas présent, ou du moins il est caché par la brume peut-être. Et quand tu analyses la salle de la lentille en elle-même, tu vois cette échelle. Et quand tu regardes l'intérieur du phare, qui descend à perte de vue jusqu'à l'obscurité sans même voir d'où vous venez, tu remarques que l'escalier en lui-même est en train de se fracturer par la montée de Morgane et que c'est trop dangereux de le prendre. Ok. Je pense pas qu'on puisse redescendre finalement. Est-ce que je peux avoir du coca de l'autre dimension? Merci. Oui. Montons non. alors. Bah. Il fonctionne pas là, je suis pas du tout marin. C'est con qu'on n'ait pas un marin avec nous. Ouais. Il fonctionne pas le phare. Non, je crois pas. Non. La lentille elle marche plus. Toi, tu vois qu'elle n'est pas activée, mais qu'elle est encore en fonction de marcher. Ah oui. Ah ok, je crois qu'elle juste elle marchait plus. Non, du non. tout. Ah, là, elle est éteinte, grosso modo, Ok. mais c'est en bon état. Il y a sûrement un mécanisme derrière pour l'activer qui doit pas forcément être sorcier, mais vous la voyez en tout cas éteinte pour Parce que l'instant. là, on Mais est en bon éclairé état. que par la lune. Oui, parce que t'as ta torche qui est Ah oui, c'est vrai. tombée dans l'escalier. Bah on peut Ce essayer. serait bien d'avoir un peu de lumière. Ouais, alors oui, ça fera toujours un peu de lumière. On peut essayer, c'est sûr. Oui. Bah, j'essaie de voir potentiellement comment ça peut marcher. Fais-moi un jet d'éducation.
Tu t'approches d'un tableau de commande qui te paraît pas forcément compliqué. Il suffit juste de lancer un petit générateur à essence qui a l'air d'être encore relativement rempli. Et ensuite de juste enclencher une sorte de manivelle. Pour autant, tu sais qu'avec la distance que tu as des lentilles pour l'instant, ce sera plus néfaste pour vous de vous la prendre en pleine tronche que de faire de la lumière indirectement pour vous. Oui, c'est bien ce que je pensais. Je vois à peu près comment ça marche. Mais encore une fois, pas sûr que ça nous éclaire. Tu vois la taille des Énormément. lentilles, à quel point elles sont puissantes. Bah, ouais. Tu te dis que ça peut éclairer certes, mais que ça va être plus vénère que ce que Morgan imagine. Oui, globalement, on va plus voir grand chose. Ah ouais? Bah. Avec Oui. la lumière, on va plus rien voir. C'est le principe d'être ébloui. T'es en train de vous foutre de ma gueule, j'ai l'impression. Est-ce que vous voyez à peu près quand on regarde le soleil dans les yeux? Bah, imaginez le soleil à des centimètres de nous. D'accord, je comprends mieux. On va monter dans la pénombre alors. Oui, après, si jamais on est sûr de pas revenir là, on peut se démerder pour allumer. Tirer depuis là-haut? Ou depuis en bas? Ouais, depuis en bas et monter direct. Ou faire en sorte que ça nous éblouisse pas trop et que. Mais en tout cas, ça nous Est-ce arrivera qu'on pas à peut- nous éclairer. Lancer la lentille et timer pour passer derrière elle en même temps. C'est ce que je me disais. C'est peut-être possible. mais faut qu'il y en ait un ou deux qui montent. Ok, écoutez, vous savez quoi, je monte. Ouais. Comme ça, vous saurez s'il faut lancer la lentille ou pas. Ok. On est d'accord que la lentille, ce sera uniquement pour. Si probablement Anthony arrive à nous repérer grâce au phare. Bah, c'est non seulement pour nous éclairer trop, visiblement, et aussi au cas où pour qu'on montre qu'on est quelque part. Oui. Parce que là, on peut pas repartir, de toute manière. Ah bah là, oui, là, ça va être compliqué de redescendre, à part si vous avez une corde, mais. J'ai une corde, mais on peut pas. Enfin, ça a Vous l'air parlez, de vous se- parlez. Et plus vous parlez, plus vous entendez la mer s'agiter en dessous de vous. Le phare qui tremble toujours, pas d'inquiétude par rapport à ça, mais quand même qui bouge Ouais, il y a un peu du par rapport à mouvement. ça. Et en parlant, vous faites attention à ça, mais vous distinguez, alors vous comprenez pas ce que c'est, mais qu'au-delà du bruit de la mer, il y a un autre vrombissement, comme s'il y avait de l'activité qui se passait au sein du phare en lui-même. Comme si le phare en lui-même, la mer l'avait lancé dans quelque chose, comme s'il y avait un bourdonnement en plus, un peu étranger, un truc que vous n'avez pas entendu depuis le début. Est-ce qui que se passe dans le phare. l'escalier possède une trappe que je peux refermer éventuellement? Oui. Ok, j'ai une autre idée, Campbell. Vous montez. Vous Cunningham, montez en oui. premier. Cunningham? Oui. Je suis ravi de l'apprendre. Vous montez en premier. D'accord? Oui. Je ferme la trappe. J'active moi-même le système en restant allongé au sol. Ça devrait le faire. Metal Gear solide là. Écoutez l'autre dimension. N'écoutez pas l'autre dimension, d'accord? De toute Oui, façon, non, mais- on peut pas redescendre et j'ai pas l'impression qu'il se passe de bonnes choses. Vous entendez un bruit métallique et vous savez que c'est peut-être l'escalier qui est en train soit de tomber, mais vu le bruit c'est inquiétant et ça vous intrigue vraiment. Il y a un bruit métallique trop fort. Ok, je le pousse, mais je fais attention de le pousser avec mon bras infecté, quoi. Ok. Sans le toucher avec mon autre main qui fonctionne correctement. Ok. Je le pousse vers l'échelle. Au moment où il te touche, toi dans ton corps, tu sens l'accolade la plus rassurante que t'aies jamais vue de sa part. Vraiment, ça te donne confiance en toi et t'as l'impression qu'il t'initie à faire est la meilleure solution du monde. Ok. Je fonce du coup vers là où il me pousse. Donc vers l'échelle. Ouais. À ce moment-là, je me dirige. Je pousse la trappe d'abord. Ok. C'est vraiment une petite tôle de métal qui Ça- tombe dessus. ouais, quoi. j'imagine. J'allume le Fais-moi un jet de générateur. perception quand tu jettes la trappe. Toi t'arrives en bas d'échelle du coup. Ouais, et bah. Fais-moi un jet de perception aussi d'ailleurs. 23 pour 40. Quand tu t'approches, enfin t'apprêtes à lancer la trappe, l'obscurité dans le fond te paraît infinie. Pour autant, quand tu commences à prendre la trappe, la résonance te paraît courte. T'as l'impression que le sol est peut-être pas si loin que ça de toi. Ok. T'arrives pas à distinguer si c'est l'eau qui monte, si c'est autre chose. Ouais, mais si ça réverbe sur l'eau et puis ça. Ouais. Pour autant, quand tu regardes l'escalier, il bouge pas. Mais par contre, il est entièrement compacté. C'est presque vraiment une poutre métallique maintenant, qui Ok. fait vraiment une transversale dans le phare. C'est plus un escalier, c'est vraiment un truc entièrement solide, Ouais, ça, compacté, c'est, qui s'est fusionné au phare. La pression. Tu fermes je ferme la trappe, je me dirige vers le générateur. J'allume le générateur. tu t'approches du générateur. Toi, réussi. C'est raté. Tu t'arrives en dessous de l'échelle comme ça. Au-dessus de toi, pareil, un disque métallique beaucoup plus petit, forcément, sans la coursive,
qui est au-dessus de toi, un trou et un noir absolu au-dessus. T'imagines qu'il peut y avoir des étoiles, etc. Parce que c'est le ciel, tu le sais, mais tu vois rien du tout. Dans le loup, je fais confiance et je monte. Tu commences à monter les échelons, l'échelle est un peu branlante, mais ça va, tu commences à monter. Toi, t'es devant le générateur, t'as une sorte de manivelle, tu reconnais un générateur à essence où il faut tirer dessus globalement. Tiens là-dessus, ouais. Tu tires, une fois, deux fois, ça se met en route. En face de toi, t'as une petite une petite console de commande, un gros levier et 2 voyants, un rouge, un vert. Pour l'instant, il est sur le rouge, mais sans lumière. Ok. Si j'appuie sur le vert. C'est des diodes, c'est pas des boutons. Ah, c'est juste. Ouais, c'est un indicateur. Le levier, en Ouais, fait. c'est ça. Et ben, je le pousse. Tu le pousses. Bah, Je le pousse et au moment où je le fais, de peur, je m'abrite. Je suis toujours à l'extérieur là. Non, Les commandes, elles sont à l'intérieur ou à dedans, l'extérieur ouais, dedans. Ah, le générateur est à l'intérieur. L'échelle est aussi. dedans, tout est dedans. Tout est dedans. Donc je pousse la commande et je me mets allongé au Fais-moi un sol. jet d'éducation toi aussi. 60. 15. Tu sais que ça va commencer à tourner, tu vois est-ce qu'il est entier maintenant, ça va tourner par la droite, Les donc tu sais dans aiguilles quel sens tourner Ok. par rapport où t'es, tu sais comment timer le truc. Allez, doigt à moi, j'arrive à timer pour. T'es pas face à la me- console, pour l'instant elle est à gauche et elle va faire un tour entier avant de Ok. revenir à la console, l'échelle est à l'opposé de toi. Donc Ok. t'attends de la laisser partir pour la suivre grosso modo. Je vais arriver. faire ça, ouais. Tu peux même le faire sans ramper de ce que tu vois. Ok, magnifique. Faut même presque courir pour le faire justement au contraire. Tu sais pas à quelle vitesse ça va tourner, Oui, ouais. mais t'es mieux à le faire comme ça. Ouais, mais vu que je l'imaginais sur la levée, s'il fallait. T'es en face. Vraiment, c'est un truc de 2 mètres carrés qui est face à toi, grosso modo. Là, en l'occurrence, elle est claire sur la gauche dès le début, mais ça va être comme ça. T'actives, J'active. tu commences à pousser, ça bloque un peu. Tu sens comme une énergie quand tu mets ta main dessus, ça te chauffe. Tu pousses avec la main droite. Ouais. Ta main gauche commence aussi à un peu trembler en même temps, t'as l'impression que tes 2 mains sont liées. Donc quand tu fais le mouvement, ton autre bras monte en même temps, t'arrives pas à le contrôler et il se lève d'un seul coup en même temps. Tu vas jusqu'au bout. T'as un cran de sûreté à un moment qui se met. Clac, et le levier se pète quand tu finis le truc, le mouvement. Le levier se pète sur la table de commande. La lumière grésille 2-3 fois. Flash immense. T'es forcément perturbé par le faisceau qui part. Toi, tu vois le faisceau comme un objet presque solide. Ouais. Vraiment, c'est là où t'es. C'est un tube lumineux qui part dans la brume au loin. T'es intrigué parce que forcément, ça te passe devant les yeux. Tu regardes sur la gauche. Au moment où tu regardes la gauche, tu vois dans l'obscurité de la nuit le faisceau qui, au fur et à mesure, s'évapore et montre comme une montagne d'eau dans le fond, comme si la mer se repliait sur vous. Un tsunami arrive sur vous, tu n'as que peu connaissance des tsunamis ou des vagues scélérates, peut-être que tu as entendu. Tu as l'impression qu'il y a un danger imminent, mais qui est incommensurable en face de Ok. toi. Ça dure 2 secondes le temps que la lanterne commence. Quand elle tourne, tu ne le vois plus, mais c'est ton moment de partir par contre. Je cours. Toi, tu es dans l'échelle, tu commences à monter, tu as 3 mètres à faire l'échelle, tu arrives en haut, tu vas jusqu'au bout. Ouais. Tu montes dedans, t'entends l'engin qui se met en marche, lentille qui éclate d'un seul coup sous tes pieds, tu le vois donc ça t'intrigue un peu. Tu te prends un flash lumineux dans la gueule quand même. Quand tu arrives dans la salle, c'est noir opaque du coup. T'as été un peu ébloui par la lanterne. T'arrives au-dessus, sur le toit. Tu ne vois rien du tout. T'es vraiment posé comme ça. Tu n'as aucune notion de bruit, de lumière. Tu ne vois même pas la lentille passer en dessous de toi alors que t'es sur le toit du phare. Mais sur une plateforme en tout cas. De ce que tu sais. Ok. Ça se passe un peu en dessous. T'as une action de 3 secondes à faire si tu veux. Je crie juste Morgane. T'entends ton collègue qui crie comme ça. J'arrive. Lentille qui part. Comment ça, tu cours pour y aller? Ouais, bien sûr, ouais. T'arrives- Toujours en ayant mon sens du timing. Ouais, là pour l'instant, t'es aussi rapide qu'elle tourne en tout cas. Donc, quand t'arrives à l'échelle, elle sera au niveau de la table de commande, grosso modo. Ok. T'es en mode Lara Croft dans un piège là. T'arrives à l'échelle, tu la sens branlante, Je réfléchis pas. tu fonces. Fais-moi un jet de dextérité. Pour 30. 67. Tu montes, tu cours comme pas possible. Tu montes. Un échelon se casse, mais t'arrives à avoir au moins la taille qui dépasse, pareil sur le niveau supérieur. Ok. Obscurité totale. Toi, tu le vois qui chute à moitié, ses bras qui le retiennent, mais qui est passé à moitié du corps. Tu le vois tomber. Toi, tu aperçois ton collègue qui est à côté, qui est un peu perdu. Vos regards se croisent. Au moment où tu vois ça, toi, t'es Campbell. forcément, tu gueules son prénom. Tu regardes en même temps tes pieds pour voir l'échelon qui est pété. Au moment où tu regardes, pareil, t'as une sensation de noir intégral et le faisceau qui passe d'un seul coup. T'entends le bruit de la lanterne qui tourne de la lentille. Au moment où le faisceau passe, ça éclaire, mais de couleur noirâtre. T'arrives pas à comprendre comment, t'as jamais vu ça de ta vie.
c'est et lumineux et sombre d'un seul coup. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu avant. Ok. Ça passe comme ça en dessous de toi. Quand je l'ai allumé, ça ressemblait pas à ça. Pas du tout. Ça t'angoisse au moment où ça passe. Pour autant, c'est de la lumière, ça te fait rien de particulier. T'as une sensation de froid qui t'envahit depuis les jambes. Comme si l'eau montait jusqu'à toi d'un seul coup, mais très vite. Et t'es comme ça, coincé entre les deux, en train de te rattraper comme tu peux pour monter cette trappe. Qu'est-ce que vous Aidez-moi, faites, les deux Campbell. J'essaie de l'aider direct. Tu le chopes, fais-moi un jet de force. Tu le chopes comme ça. Je vais pas beaucoup vous aider. Je suis pas très gros. 87. Ça fait 2 fois d'affilée. Tu tires comme tu peux, tu t'extirpes. Tu le pousses dedans. Il arrive pas à te tirer comme ça d'un seul coup. Toi, tu tombes comme tu peux, machin, t'arrives quand même à passer le truc. Mais dès que t'es sur le sol de cette plateforme-là, tu te sens comme imbibé d'eau jusqu'au nombril à peu près. Ok. T'arrives pas à comprendre, juste tu te sens moite. Même quand tu touches tes jambes, t'es mouillé. Est-ce Tu que, le jettes sur cette plateforme-là. est-ce que je peux me relever? On peut se mettre debout sur cette plateforme? Ouais, On bien est à sûr. l'extérieur du phare, dessus, c'est ça? Vous êtes en plein noir pour l'instant. Ah, on sait pas. De ce que vous savez, c'est au-dessus du phare. Là, c'est vraiment le toit du phare, grosso modo. Ok. Mais le toit du phare, En de extérieur. ce qu'on pense, par l'extérieur, ouais. C'est ça. comme si vous étiez vraiment sur le Sur le toit, haut, ouais, ok. sans rien, sans rambarde ni rien, quoi. C'est vraiment le plus haut possible d'un phare. T'es mouillé, t'essaies de te relever. Toi, tu le vois, tu chutes en essayant de le tirer. Tu te relèves un petit peu aussi, tu le vois qui est en train de se relever doucement dans la pénombre. Vous vous apercevez tous les deux, alors que vous êtes à 2 mètres l'un de l'autre. Vous vous apercevez à peine. Quand la lentille passe, on a un jet de lumière par Vous la l'entrée où voyez on est arrivé? Pas du tout. Ok. Même de l'extérieur ni rien, vous voyez rien du Ah, tout. du tout. Le bruit est étouffé au possible. Vous voyez toujours cette trappe en dessous de vous d'où vous venez, où l'obscurité est quasiment aussi forte que là où vous êtes. Vous savez juste que vous venez de là. Mais aucun bruit, ni rien, juste vous deux, dans un écho de silence un peu étonnant. Tous les deux, hors du temps comme ça. Face à face, debout. Après m'être relevé, je tombe sur le cul. Comme le dé. Tu commences à un peu trapézer comme ça. Plus tu touches tes jambes, plus la sensation d'humidité est présente, mais plus tu as l'impression que ça devient gluant en même temps. Est-ce que je vois un changement par rapport à la glu que j'avais sur le bras? T'arrives pas à voir, Ah oui, c'est vrai. tu vois à peine tes pieds. Est-ce que je peux sentir Quand tu touches, en touchant avec mon autre main? avec ton autre main, ton bras est dur, c'est gluant encore au niveau de tes jambes. C'est une épaisseur, c'est visqueux. Ouais. Et tu les as, ça s'estompe au fur et à mesure, mais ça monte presque En jusqu'au termes de nombril. sensation, ça se rapproche à ce que j'ai au bras. Pour l'instant, t'es juste humide, t'as ni chaud ni froid. Ok. Mais c'est encombrant, donc sur tes jambes. Vous êtes tous les deux comme ça, tu le vois, tu l'aperçois lui en train de se tâter comme ça. Je crois que je vais pas pouvoir repartir d'ici. Faites-moi un jet de perception quand tous les deux. Ils sont encore à 40. 87 86. et 22. Rien de facile de ton côté, t'es juste étonné de plus voir la lune ni rien de ton côté. Toi, en gueulant son prénom la deuxième fois, la réverbération de la salle dans laquelle vous êtes, parce que c'est l'impression d'être dans une salle au final, est assez courte. Et t'as l'impression que en parlant tous les deux, tu distingues des murs qui sont assez proches de vous, comme si vous étiez de nouveau dans une salle circulaire de 3-4 mètres de circonférence, et avec peut-être des embouchures en face de toi. Peut-être à droite aussi, je sais pas. Du coup, j'essaie de tâter un peu, voir dans la taille de la salle dans laquelle on est. Tu marches, un peu terrifié quand même de tomber potentiellement ou de pas savoir vraiment où tu es. Tu arrives à toucher des murs froids, un peu humides, un peu visqueux, pareil. Et tu arrives à discerner peut-être un début de voûte avec un trou dedans en tout cas. Toi, rien du tout de ton côté. Pour autant, sans vous concerter, vous entendez un bruit, mais pas un bruit ambiant, un bruit qui a l'air de venir de votre esprit directement, de grommellement, comme un appel à l'aide, mais très brouillon. Une sorte de... On vous appelle vous par vos prénoms, distinctement, mais chacun pour vous, mais de manière très étouffée. Oh putain, c'est Clark. Alors, c'est possible, mais où est-ce qu'il est? À la limite, j'ai trouvé un trou là, enfin je crois, mais vu qu'on voit rien du... Déjà, vous êtes où? Là? J'essaie de le toucher un peu. Il est assis par terre, Ouais, tu touches son épaule. Évitez de me toucher, je crois. Qu'il y a un contact. Je crois qu'il faut que vous
suiviez potentiellement. Je vais essayer de me relever. J'ai cru trouver quelque chose. Je vais essayer de me relever pour le suivre. Tu galères à te tranquillement. relever seul pour l'instant, mais t'es proche de lui. Toi, tu le vois en train d'essayer de se remettre sur ses jambes, mais qui. Est-ce que je peux de m'accrocher glisser. au mur, à la limite, chercher un peu de. Au début, je pense que je pousse sur les mains, mais après. Sur le sol, rien de choquant. C'est vraiment du sol dur, froid, de la pierre, peut-être du métal, mais il n'y a pas de relief en tout cas. Ok. Et quand tu chopes le premier mur, pareil, tu retrouves la texture de la porte, mais à ta première rencontre de la porte du phare. Ouais. Pas après. Un truc intangible, mais pour autant solide quand même. Ok. Tu t'appuies dessus, t'arrives, mais au-delà d'avoir une faiblesse dans les jambes, depuis votre épuisement de la journée, t'as l'impression de glisser. Alors qu'avec tes mains, le sol était rêche, dur. Ok. Filez-moi un coup de main, là, Campbell. Ouais, pas de soucis. Je lui tends un bras et j'essaie de venir à côté de Comme ça lui. par-dessus. Au moment où vous retouchez, toi de ton côté, t'as comme un flash lumineux dans ses yeux qui apparaît. Vraiment, tu vois vraiment ces deux pupilles refléter quelque chose alors qu'il n'y a aucune source de lumière. Tu te perds 2-3 secondes dedans, et quand t'en ressors et que tu prends vraiment appui sur son épaule, tu regardes un peu dans la pièce et t'as l'impression que ces regards-là sont démultipliés. Que t'es entouré par plein de petites billes à peine lumineuses dans l'obscurité, une dizaine parsemées à gauche à droite, comme des regards tout autour de vous. Tu restes là-dessus pendant un moment, t'es un peu angoissé par ça, mais en même temps t'arrives pas non plus à vraiment discerner si c'est pas des reflets d'autre chose. Au moment où il te touche, enfin où tu le touches en général et que tu le relèves, toi, toute ta poitrine commence à bouger en rythme, comme si ta respiration était beaucoup plus grande, que ta cage thoracique était beaucoup plus flasque et grosse que ce que tu connaissais. Elle bouge, gênée par le bijou que tu as avec toi. Donc elle bouge, on a l'impression que ça part de là même, que vraiment ça réagit par rapport à ça. Quand tu le lâches 2 secondes après, ça se calme, et pour autant tu as un écho qui vient de l'endroit que tu as interprété comme un trou dans le mur. Et tous ces appels à l'aide se transforment en signaux concrets pour toi. Tu n'arrives pas à discerner si c'est du morse, un signal de radio ou juste un écho d'une grotte, mais pour toi, c'est tangible, tu comprends ce qui se passe. Vous êtes tous les deux comme ça, au milieu de cette pièce, selon vous en tout cas, dans le noir total. Ok, Morgan, faut y aller. Eh ben, je vous suis. Faut vraiment y aller. De toute façon, on n'aura rien de bien où on est. Profitez tant que j'ai de la voix. Tant mieux. Du coup, j'avance. Je sais pas Vous si- tenez On toujours, se tient, ouais. Ouais, je Tu pense, l'as à mon avis, bras dessus comme ça pour essayer de le supporter. Ouais, ouais. Parce que toi, Mais j'essaie quand même t'es de passer habitué à le ton temps, exosquelette maintenant, mais Ok. pas moi. Toi, de ton côté, quand tu marches, tu sens que, certes, il y a des faiblesses dans tes jambes et dans ton corps en général, mais vraiment, c'est plus casse-gueule qu'autre chose. Encore une fois, t'es pas à l'aise sur tes appuis. Ça glisse et c'est lourd. Ouais, mais ton poids est lourd par rapport à tes jambes. Ouais. Pas le sol, c'est pas le sol en lui-même qui est glissant ni rien. Oui, c'est un problème qui vient de moi. T'avances comme ça avec lui. Vous arrivez, et plus vous avancez, plus vous avez l'impression que le couloir s'élargit. Donc vous pouvez à nouveau vous retrouver un peu perdu. De ton côté, vous êtes proche d'un mur de base. Quand tu passes à côté, t'as l'impression que le mur réagit un peu à toi. Tu le vois pas concrètement dans la nuit, mais t'as l'impression de reconnaître ces formes un peu spirales que t'as vu gravées un peu partout sur la porte du phare, etc. T'as l'impression qu'elles ne s'illuminent pas, mais elles réagissent un peu et elles sont presque phosphorescentes. Donc ça vous donne un peu une idée d'à quoi ressemble le couloir. Quand tu le frôles comme ça, avec Morgane sous le bras, t'arrives à un premier embranchement avec la suite du couloir qui descend. Tu vois le peu de lumière que vous avez qui tombe dans la pénombre, et sur votre droite, comme un écho, un vomissement, comme si la source de ce que tu entendais depuis le début venait de là. Je pense qu'il faut continuer vers le bas. Est-ce qu'on va voir d'abord vaguement ce qui cause ce bruit? Toi, de ton côté, tu es tellement focus sur tes jambes que tu n'arrives même pas à comprendre qu'il y a un embranchement à ce moment-là. Je vous fais confiance là-dessus, Charles. Tu pars. Charles. Il me manque, Charles, ok. C'est à moi qui manque, Charles. Je... Vous savez quoi, vous ferez un bon chef. Oui, non, mais j'hésitais si je vous laissais là. I2, mais bon chef. Super. J'hésitais si je vous laisse là, je vais voir le bruit et je reviens. Ou est-ce que je vous amène jusqu'à avec moi au bruit? Le problème, c'est que si vous revenez pas du bruit, moi, je vais pas faire grand-chose. On va tous les deux au bruit? Allons-y. Allez. Commencer à
selon vous, tourner un peu, mais en même temps, à quoi ça correspond vraiment? Parce que les murs sont assez abstraits. À prendre, selon toi, la direction du bruit. Pour toi, juste, ça repart dans les galères de marche, etc. Tu sais pas s'il y a un relief, si ça descend ou pas. Vous avancez comme ça. Et toujours avec ces petites formes phosphorescentes, du peu de lumière que ça peut vous apporter, malgré vos yeux qui s'y habituent un tout petit peu, mais c'est vraiment minime. D'un seul coup, toi, tu perds un peu l'idée que tu supportes Morgane et tu essaies de te focus au plus possible sur la source du bruit qui de base t'appelle, et d'un seul coup ton visage se met à pétiller de plus en plus. Tu reprends un peu tes idées avec ce truc là et tu vois foncièrement en face de toi une masse assez oppressante qui vous fonce dessus, comme si soit le fond du tunnel s'approchait, soit vraiment que une marée débarquait sur vous, une vague immense vous fonçait dessus. T'arrives pas à savoir si c'est une personne, si c'est un objet, etc. Mais globalement, c'est menaçant et ça te court, dévale dessus. Ah oui, je vous ai pas parlé de la grosse vague. Il vient de te dire ça, tu l'entends même pas. Toi, de ton côté, t'entends juste un bourdonnement sombre qui provient de Arthur. Tu sens que lui s'active de son côté. Toi, de ton côté, t'as juste un sens, un éveil qui se met en place de danger, devant, derrière. Tu te sens oppressé d'un seul coup. Ok. Ça devient de plus en plus vomissant. Qu'est-ce que vous faites? Ça approche très vite. Est-ce que je peux me jeter à terre? Tu fais ce que vous voulez. J'allais dire, je le lâche de toute façon. Tu Et le lâches je me mets devant lui pour essayer de protéger. Au moment où tu le lâches, toi, t'as de la force sur tes jambes, mais tu peux glisser, mais tu tombes pas non plus. Moi, je veux me laisser tomber. Tu te laisses tomber. Au moment où tu te laisses tomber, au choc au sol, léger, mais quand même, ta dague tombe par terre, Ok. et t'es à côté comme ça, en train de te tenir un petit peu pour éviter de te faire trop mal, et t'en profites pour ressaisir tes jambes à ce moment-là pour voir où c'en est. Ok. Tu entends tomber, t'entends le bruit métallique, tu sais pas ce que c'est particulièrement, tu vois un petit reflet du phosphorescent sur cette fameuse laque qui était encore entrouverte depuis le début de son fourreau, et cette masse qui arrive, et elle est omniprésente maintenant, elle envahit tout le couloir, et elle se jette sur toi. Je récupère la dague Tu et plonges j'essaie dessus. de la mettre devant moi. Fais-moi un jet de dextérité. Je viens de réussir mon pote. C'est con parce que c'est. Ah si, mais c'est bon. Ah non, bah non. À 2 près, c'est pas bon. 75 Ouais. Tu sautes sur la dague, tu te couches dessus pour la prendre, tu perds un peu l'équilibre et tu la saisis, tu glisses sur le dos, donc t'es couché à côté de lui mais sur le dos, et tu lèves la dague comme tu peux en priant. Vous avez une sensation immense de froid, toi au niveau de tes jambes, ton bras un petit peu, toi tout ton corps devient très chaud à l'inverse d'un seul coup, comme une vague qui vous passe dessus, vous la sentez sensoriellement, mais pour autant vous n'êtes pas mouillé ni rien. Toi plus ça avance, plus ça te raidit les jambes, plus t'as de douleur. Toi, ça t'anime d'un seul coup, ça passe cette vague de chaleur, et tu te relèves, et tu commences à voir de mieux en mieux. Limite, il commence à faire, pas jour, mais tu t'es adapté, tu vois parfaitement les reliefs du tunnel. Ça se passe, vous êtes tous les deux au sol comme ça, après un brouhaha monstre qui vous a traversé, vraiment une sorte de... qui part en écho dans le tunnel derrière vous. Vous êtes tous les deux au sol. Toi, tu vois avec le relief maintenant que Ouais. vous êtes face à un cul-de-sac avec une toute petite porte. Chapman, ça va? Oui, chef. Je fous la dague dans. J'essaie de la ranger genre dans un. Tu la colles, pantalon, ouais. un truc comme ça, je la glisse. Et je vais aider à se relever. Et on va vers la porte. Je vois, je sais pas si vous arrivez à voir à peu près. Moi, ça va mieux. Ah non, mais moi je vois rien depuis tout à l'heure. Hein. Bah, moi aussi, mais là, je vois un peu mieux. Je sais pas pourquoi, mais profitons-en. Quand il te lève, toi tu vois que son visage est luisant. T'as un peu observé que effectivement ça phosphorait un petit peu sur les murs, mais léger. T'as l'impression que soit ça reflète son visage, soit que c'est une source de lumière, littéralement. Ok, Pas dense, mais tu pourrais repérer son visage à 10 mètres dans le couloir. trop bien. Vous vous relevez, au moment où tu te relèves, toi, t'es plus stable sur tes jambes. Tu J'arrive à sens me que mettre, c'est un peu mieux. Ah, c'est mieux que un qu'avant. petit peu mieux. Ok. Ça te tire fort, t'as des grosses courbatures aussi, mais t'es debout. Tu peux marcher sans son aide. Ok. Vous êtes face à cette porte. Je vais juste vous demander avant. Quoi, je Est-ce que vous avez des courbatures de quoi que ce soit depuis que vous êtes transformé là? Trop- Parce que personne Comment vous ça l'a dit, mais vous vous êtes transformé en fait. Non. J'ai bien un D'accord. masque et quelques petits problèmes, effectivement, je veux bien l'admettre, mais je l'adore ce masque. Et non, quelques Pas de douleurs courbatures, par-ci, pas par-là. de chaud-froid? Tu perds 6 points de vie, Gab. Oh yes.
chaud-froid, c'est possible que j'en ai ressenti à certains moments, mais là ça va. 18. Et douleur, mais pas courbature. Ok. Bon, on va Disons essayer que ça d'aller. reste pas. C'était où du coup je vous suis. Bah, du coup, je t'aide toujours ou tu marches tout seul Visiblement, peux, là, ouais. j'ai plus de facilité. Bah, du coup, je considère qu'il voit un peu mieux et que j'avance juste sans tenir compte vers la porte. Porte, texture assez étrange, semblable peut-être à celle de l'entrée du phare, assez petite, juste devant vous. J'entends plus le bruit qui venait, qui nous amenait jusque-là. Ça résonne dans la porte. J'essaie de l'ouvrir. On passe au travers de celle-là, hooligan. Il n'y a pas d'ouverture particulière. Ouais, bah, en poussant ou en. Toi, quand tu mets tes mains dessus pour essayer de la pousser, tu passes, tu vois que tu t'enfonces dedans. Ok. Toi, tu le vois commencer à rentrer dans la texture. Je fais avec ma main gauche. Ma main gauche en première et puis j'essaie de suivre avec mon corps. Tu rentres. Vous rentrez plus ou moins en même temps. Vous pouvez rentrer côte à côte. Je le laisse entrer en premier et quand je le vois faire, j'essaie de faire pareil avec. Toi, tu rentres et tu arrives à traverser comme ça. Tu es encore dans la masse comme tout à l'heure, plus ou moins. Donc il commence à disparaître. Tu vois son dos qui s'évapore à l'intérieur. Toi, tu rentres comme ça. Et au moment où ton corps, le reste de ton corps commence à arriver, ton corps en lui-même, t'es retenu. Pas bloqué, mais c'est beaucoup plus dense d'un seul coup. Ok. Tu nages à moitié dedans et ça devient Ça a compliqué. plus de mal à. Tes jambes arrivent à avancer Je vais relativement. m'arrêter avant la fin de la porte quoi. Tu ne sais pas en tout cas. Toi, t'es encore dedans. Quand t'es dans cette substance, tu vois tout très bien. Tu vois la prochaine pièce, tu vois que c'est une pièce derrière. Tu vois aussi Morgane derrière, qui lui est un peu coincé. Ses deux jambes qui partent en avant, son bras aussi, mais son corps qui reste un peu coincé derrière. Ok. C'est vraiment comme ça que je le vois. Fais-moi un jet d'éducation, Marge. Ça a réussi. Ta dague, autour de ta dague, il y a comme une bulle d'air, grosso modo immense. Et tu sens que quand tu la sors, ça déplace de la matière. Je retourne plus proche de Morgane. T'es à 1 mètre de lui, hein, vraiment. Tu te retournes, t'es face à lui. Quand même. Ok. Je lui donne la dague en espérant que ça aide. Je suis comme ça en train à de le faire traverser. avancer. D'un coup, T'as ton bras, En fait, seul bras. je Oui, m'attends à c'est ce qu'il ça. se retourne à me donner la main, mais il me donne une dague. Et je fais, Effectivement, tu sens quelque chose, tu le vois toi aussi, mais très flou. Et tu sens quelque chose dans la main, donc par habitude tu la saisis. Et au moment où tu la saisis, dans ton bras rien de particulier, mais dans ton épaule et ton cou, tu commences à sentir une sensation de pareil de chaud qui t'envahit, puis de froid. Et tu avances. Ok. Et vous retrouvez un peu côte à côte comme ça dans la matière, sur cette fin. Et vous arrivez tout doucement. Vous voyez derrière, toi plus distinctement, mais toi un petit peu aussi, une salle sombre, avec du relief dont vous savez pas trop. Toi de ton côté, Anthony, t'es dans le noir absolu. D'un seul coup, tu sens sur ton visage, voilà. T'es à genoux, c'est humide, ton corps entier est humidifié, t'arrives pas à comprendre, c'est moite. T'as comme un tissu sur le visage. Et qui glisse doucement, qui remonte, qui t'embarque. T'as l'impression que ta peau va partir avec. Juste, ça te fait affreusement mal. Et ça glisse comme ça, ça glisse. Et t'ouvres les yeux délicatement et t'aperçois juste 2 masses en face de toi qui commencent à se dresser de manière impressionnante. T'es à genoux, t'es faible, t'as les mains un peu dans le vent, t'es pas ligoté ni rien, mais... Ok. Tu sens de la présence, tu sens que t'es quelque part où il y a beaucoup de gens. Les gars, vous êtes quoi? Tu sens une sensation de chaud très forte d'un seul coup dans ton bras gauche. Et tu sens un liquide qui commence à couler. Vraiment comme une lame qui vient de te transpercer le bras. Ah, mais c'est quoi? Tu perds 3 points de vie. Et tu commences à avoir une douleur vraiment forte dans ton seul bras encore sensible. Ton bras droit, il est quasiment entièrement endolori. Vous arrivez, vous, face dans une petite salle noire à 2 personnes, du moins 2 silhouettes debout et une masse au sol. Et derrière eux, comme la même sensation de trou noir que tu as vu tout à l'heure. Toi, de ton côté, à l'inverse, un mur d'une densité vraiment très forte, très noir, mais comme si c'était un rideau, encore une fois. Vous vous retrouvez comme ça, face à ces silhouettes que vous apercevez,
aucun bruit.